le Seigneur nous bénisse. Nous allons chanter à la page 21, cantique numéro 54. Page 21, cantique numéro 54.
Mon
vrai que l'amour de Dieu, comme nous venons de le chanter, est réellement insondable. Ce qui fait qu'encore nous sommes là debout et en bonne santé cet après-midi. Nous voulons avant toute chose lui être reconnaissants. Tous ensemble, élevons nos voix. On commence à la mettre entre les mains du Seigneur. Prions tous les Seigneurs. Seigneur notre Dieu, nous nous exaltons ton Seigneur encore ce soir, parce qu'il est merveilleux. Et c'est avec grand étranglement que nous approchons de toi encore ce soir. Afin que toi qui nous connais, puisses nous disposer et nous donner ce que tu as prévu pour nourrir nos âmes cet après-midi. Pardonne-nous, mon Seigneur, on y a pensé à faire des choses qui n'ont pas plu. Peut-être ce soir, permet que nous puissions tous nous retrouver grâce à tes yeux. Finalement, au cœur, nos âmes. Fais en sorte que ce soir encore, tout ce qui est gloire et honneur qui t'est dû te revienne. Nous remettons la conduite toujours à ce Dieu. Nous allons t'écouter, Seigneur. Ouvre nos entendements spirituels. Afin que là que tu vas nous parler, que nos cœurs puissent vraiment brûler au-dedans de nous. Assistez-nous, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Maintenant, réalité demandée. Amen. Que le Seigneur soit exalté. Nous allons voir dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 66. Chapitre 66. Il y a un article du verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses ramènent les affaires. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un peu est comme celui qui tuerait un homme.
moto. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Oyo akobonza mwana pate azali lolenge oyo akobuka moto na imbwa. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandait du sang du porc. Oyo akotalisa likambo azali lolenge oyo akosopa makila ya mbulu. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Oyo akotumapaka malasi akoza lolenge oyo akokumamela bikeko. Tout cela se complaisent dans leur voie. Ba wana nyonso bakakosepela na banzela na bango. Leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Pe mosuke na bango ezokozwa esengo na makambo na bango na mito. Au chapitre 5, il est dit. Na mokambo na mitano elobami. Na nzela mitano. Verset 5, 66, verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Boyoka liloba na Yahweh ba bino ba oyo boza kobanga liloba na ye. Voici ce que disent vos frères Botala oyo elobi bandeko na bino. qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom. O baza koyina bino pe baza koboya bino na tina na kombo na ngai. Que l'Éternel montre sa gloire Ete Yahweh alakisa nkembo na et ye. que nous voyions votre joie. Pe boye tomonani esengo na bino. Mais ils seront confondus. Kasi bakoyokisama soni. Une voix éclatante sort de la ville. Mongongo moko kongangaka kobimaka na kati ngomba. Une voix sort du temple. Mongongo kobimaka na tempelo. C'est la voix de l'Éternel Ezali mongongo na Yahweh. qui paye à ses ennemis leur salaire. Waza kofuta na banguna na ye lifuti na bango. Ce soir encore, bien-aimés, Na pokwa lelo soki balingami. je resterai sur le verset 5. Na kotikala na nzela na mitano. Écoutons la parole de l'Éternel, nous qui craignons sa parole. Toyoka liloba na Yahweh babiso ba oyo tokobanga liloba na ye. Il y en a ceux qui disent, parmi les frères, ils disent, il est où votre Dieu Eza na bato bakoloba kati ya bandeko wapi yango boye nzambe na bino. pour qu'il montre sa gloire Po te ya talisa boye nkembo na ye. et que nous voyons votre joie. Pe boye tomona esengo na bino. Ce soir, nous pouvons encore leur dire Na pokwa lelo soki tokokolobela bango. que notre Dieu est au ciel Nzambe ya biso aza na lola. et il fait tout ce qu'il veut. Pe aza kosala oyo nyonso alingi. Pour nous qui croyons en lui, Mpona biso tokakondima kati na ye. qui avons confiance en lui, Totie motema kati na ye. nous savons qu'il est un Dieu qui ne ment pas. Ondimi ete azali nzambe akosaka te. Et il est un Dieu qui dit Azali nzambe oyo aza koloba. et la chose arrive. Pe likambo yango eza kokoma. Ce soir encore, bien-aimés, Na pokwa lelo soki balingami. plus simplement tous nous submerger de sa paix Ye asinza so boye meke na kati na kimia et na sa ye. joie qui nous apporte au travers sa parole. Esengo na aza kopesa so na nzela eloba na ye. Et tous ensemble, bien-aimés, Ete biso banso elongo balingami. nous allons simplement nous attendre à lui. Tomise elobe epa na ye. Parce que lui seul connaît ce dont nous avons exactement besoin. Po te ye moko ayebi oyo tozali nango solo mpenza na kosenga. Pour cela, nous le dirons encore ce soir. Yango tokoloba liso na pokwa lelo oyo. Non pas à nous, Te epai na biso te. non pas à nous, Te epai na biso te. mais qu'en son nom qu'il puisse donner gloire. Kasi kati na nkombo na ye apesa obe nkembo. Et que le Seigneur puisse nous bénir tous. Kasi ate ekolo akokopamba liso bonso. Je vais inviter mon frère Élie pour la prédication de la parole. Na kobenza moninga milili mpona likia na eloko. Soyons simplement attentifs, bien-aimés. Tozalobe na kokeba Je linagi. suis persuadé que le Seigneur nous bénira encore ce soir Nandimi ete ekolo solo akopambola biso soki na pokwa lelo. et que Dieu nous comble. Ete nzambe atuta so moke. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons reprier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège que tu nous as accordé d'être réunis ce soir en Seigneur. Tous nous croyons que toi qui nous as attirés, tu nous as encore adressé cette convocation afin qu'on puisse encore écouter tes instructions et que toi tu nous places encore dans ta volonté. Nous te remercions, ô Dieu, de tout notre cœur. Alors nous te confions ce service. Déjà, nous te remercions pour cette parole qu'on a entendue. Ainsi, nous voulons que tu puisses encore ajouter, Seigneur. Afin que lorsque nous sortirons des Seigneur,
Tous qu'on puisse être prêts pour ton retour. C'est le but même de notre réunion en ces lieux. C'est pour attendre ton retour. Ainsi comme nous sommes au temps de la préparation, Seigneur, par ton esprit, place ce qui est nécessaire dans nos cœurs. Sonde et vois nos cœurs. S'il y a encore quelques égarements, par ton esprit et par ta parole, conduis-nous dans la voie de l'éternité. Alors nous te confions cette portion de l'écriture et de lire, qui est le pain de vie, que toi tu puisses encore le multiplier pour nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ainsi, nous allons, pendant que nous sommes debout, nous prenons encore nos Bibles. Ésaïe 66, là où nous avons lu. Ésaïe 66. Normalement, frère Adela devait être là aujourd'hui, mais il est là. Il est où? Ah, ok. Que Dieu soit loué. Voilà. Donc je regardais, j'ai dit, mais tiens, il n'est pas là, mais comment? Je lis dans Ésaïe 66, verset 2. D'abord, dernière partie du verset 1. Dieu dit, quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et tous ont reçu l'existence de l'Éternel. Voici ce que je porterai, voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Alors le verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Il est parlé de celui qui fait bâtir. Parce que David avait cette souhait de bâtir une maison pour Dieu. Mais simplement cette réponse Dieu donne à l'homme disant que qu'est-ce que l'on peut faire pour lui. Parce qu'il avait ce désir dans son cœur pour bâtir une maison pour le Seigneur. Mais c'est Dieu qui fait toutes choses. Ainsi, il dit dans Ésaïe 66, il dit, les cieux est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demain? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et tout ont reçu l'existence de l'Éternel. Dieu est créateur de tout. Ce n'est pas à l'homme. Ce n'est pas à l'homme vouloir faire quelque chose pour Dieu. Ainsi, le salut qu'il nous a donné, comme on avait entendu autrefois, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Le salut est divin. Le salut vient de Dieu. Et c'est Dieu qui fait tout du début jusqu'à la fin. Ainsi, il demande à l'homme simplement d'écouter ce qu'il dit. Mais pourquoi au verset 5 Dieu dit écoutez la parole de l'Éternel? Parce que Dieu travaille pour moi de sa parole. Dieu veut travailler encore aujourd'hui. Parce que selon la promesse qu'il nous a donné pour ce temps de la fin, c'est-à-dire dans ce temps du salut, dans ce temps de la grâce,
La promesse est que dans Ésaïe 49, et laquelle était Isaïa parce que nous sommes au temps où Dieu veut travailler. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas à l'homme de faire quelque chose. Mais c'est Dieu qui fait tout. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49. Écoutez cette parole de la promesse que Dieu avait prononcée au temps d'Ésaïe. Il dit au verset 8, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages des hommes. Ça, c'était une promesse. Parce qu'il a parlé du temps de la grâce. Donc c'était un temps qui devait venir. Et dans ce temps de la grâce, Dieu avait promis qu'il t'exaucerait, qu'il exaucera. Et il promet aussi au jour du salut, je te secouerai. Donc ce temps-là, c'est accompli. Cela veut dire dans ce temps de la grâce, c'est le temps où Dieu exauce. Il exauce pourquoi? Parce qu'il a payé les prix. Il a arrangé ce qui mettait la séparation entre l'homme et Dieu. Parce qu'il y avait une séparation. Dans Ésaïe chapitre 59, l'Écriture dit à partir du verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Alors que pendant que le péché était là, Dieu ne pouvait pas exaucer. Dieu ne pouvait pas entrer en communion avec l'homme. Il y avait un barrage de séparation. Déjà depuis Éden, Dieu a chassé l'homme. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. À partir du verset 22. L'Écriture dit, l'Éternel, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Donc l'homme ne pouvait plus avancer là où il y avait l'arbre de vie. À cause du péché. Et l'Écriture dit, à partir du verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il vit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agitait une plaie flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc l'homme ne pouvait plus avancer. L'homme était empêché. Mais c'était à cause du péché. Ainsi nous avons lu dans Ésaïe 59. Dieu dit, mais c'est le péché qui mettait une séparation entre vous et votre Dieu. Et pas seulement la séparation. Il dit, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et l'empêche de vous écouter. Voilà pourquoi Dieu a promis. Parce que l'homme de lui-même ne pouvait pas s'approcher de Dieu. L'homme de lui-même ne pouvait pas aller dans cet arbre de vie. L'homme de lui-même ne pouvait pas régler le problème du péché. L'homme de lui-même ne pouvait pas se sauver.
Voilà pourquoi Dieu donna cette puissante promesse. Disant à l'homme d'Ésaïe 49, parlant du jour de la grâce, parlant du jour du salut. Mais c'est merveilleux. Mais Israël attend pour ce jour. Mais c'est déjà accompli. Parce que quand le Seigneur terminera avec nous, il tournera vers Israël. Et les yeux des Juifs sont encore aveuglés. Parce que Dieu devait d'abord sauver les nations. Là encore c'est un mystère. Encore aujourd'hui ils n'ont pas encore reconnu les Messies. Alors ainsi Dieu dit à Israël, dans Isaïe 49 le verset 8, ainsi parle le Seigneur, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Cela veut dire dans ce temps de la grâce, je vais entendre, j'écouterai vos prières. Alors quand Dieu va écouter la prière, c'est que le péché sera ôté. Parce que le péché qui a péché. Voilà pourquoi il a chassé Adam. C'était leur seul but d'arranger les problèmes du péché. Et le problème du péché a été résolu. Il y a 2000 ans à Golgotha, Christ est mort à notre place. Il a versé son sang. Et l'Écriture dit par son sang précieux, il nous a rachetés. Apocalypse chapitre 5, il a racheté par son sang des nations, toute race, toute tribu. Le salut ne concerne pas un peuple seulement, mais toutes les nations. Et cela c'était par rapport à la promesse que Dieu avait fait à Abraham. Parce qu'il a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc il y a un peuple par lequel Dieu écoutera les prières. Mais avant qu'il écoute cette prière, il devait lui-même régler les problèmes du péché. Alors comme les problèmes du péché réglés, il y a 2000 à Golgotha. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous approcher. Ainsi Paul dit dans Hébreu chapitre 10, il dit ceci, à partir du verset 19, il dit ainsi donc, frère, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le lieu sanctuaire. Parce qu'avant la route était fermée. Mais par le sang de Jésus, nous avons une libre entrée. Alléluia. Le chemin de l'arbre de vie est ouvert. Alors aujourd'hui, Dieu écoute notre prière. Aujourd'hui, Dieu travaille. Parce qu'il dit au temps du salut, je t'ai secouré. Nous sommes au temps où Dieu secoue. Cela veut dire nous sommes au temps où Dieu travaille. Ce n'est pas le temps où l'homme va chercher à faire quelque chose pour son salut, mais c'est le temps où l'homme doit simplement se placer dans la volonté de Dieu et s'attendre au Seigneur qui peut tout faire. Et c'est ce qu'il a dit dans Psaume 66. Qu'est-ce que l'on peut faire pour nous? Parce que la terre c'est mon marche pied. Ciel c'est mon trône. Quelle maison voudrez-vous me bâtir? Ici Dieu veut dire simplement que c'est lui-même qui fera tout. Alléluia. Alors nous sommes au temps où Dieu travaille. C'est là qu'il a dit dans Isaïe 49. Au jour du salut, je t'ai secouré. Et si Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, dans 2 Corinthiens chapitre 6, il dit au verset 2, d'abord il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, le verset 1, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru.
Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes encore à ce jour du salut. Aujourd'hui, Dieu travaille. Aujourd'hui, Dieu secoue. Alors ainsi, quand nous venons dans le réunion, nous venons simplement pour écouter. Quel qu'il a dit dans Isaïe 66, il dit mon peuple, écoutez-moi. Parce que Dieu travaille au moyen de sa parole. Quand l'homme croit à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu vint. Alors, Dieu entre en scène. Ainsi, pour accentuer cette pensée, j'ai voulu lire Frère Franck la manière qu'il avait parlé de ça ici. C'est vraiment merveilleux. Montrant réellement ce que Dieu fait aujourd'hui. Il a dit dans Psaume 139, le verset 23-24. Il a dit, sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur. Là, c'est le psalmiste qui dit. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde si en moi quelques voies de chagrin. Et conduis-moi de la voie de l'éternité. Cela veut dire nous venons ici pour que Dieu nous conduise dans la voie de l'éternité. Mais l'homme de Dieu dit, nous chantons ceci dans un cantique. Sonde-moi, Jésus, ma lumière, éclaire les plus secrets de moi-même. C'est Dieu qui nous instruit. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Comme les brebis, seuls nous ne pouvons trouver notre chemin. C'est pourquoi nous devons suivre fidèlement notre bon berger qui a donné sa vie pour nous. Maintenant écoutez, aucun de nous ne peut s'aider lui-même. Aucun ne peut se convertir lui-même. Aucun ne peut se renouveler lui-même. Ni s'accorder la nouvelle naissance. Aucun ne peut se sanctifier lui-même. Ni aucunement se baptiser de fait. Ni aucunement. Se baptiser de feu et de l'esprit. Aucun ne peut se ressusciter lui-même ou accomplir sa transmutation ou son enlèvement. Vous voyez? Donc tout vient de lui. Et c'est ça que l'esprit nous rappelle à chaque prédication, à chaque exhortation. Pourquoi? Parce que Dieu ne travaille pas avec les incrédules. Qui est l'incrédule? L'incrédule, c'est celui qui croit que Dieu est capable de changer sa vie. Quand tu commences à voir que Dieu ne peut rien faire, tu vas commencer à vouloir te changer toi-même. C'est là où il y a les ténèbres. Nous ne sommes pas des religieux. Nous venons passer pour pousser les hommes à faire quelque chose pour devenir agréable à Dieu. Mais nous disons simplement de recevoir la parole. Que la parole de Dieu soit semée dans vos cœurs. Car la parole est plantée dans les cœurs. Jacques dit, allez avec moi là, Jacques. Et c'est là où je vais terminer. Et je laisserai la place à notre frère, serviteur de Dieu, qui est là au milieu de nous. Il nous dira ce que Dieu a mis dans son cœur. Nous sommes dans Jacques. Non, chapitre 1. Jacques chapitre 1. Écoutez comment est-ce que d'abord Jacques parle à partir du verset 18. Ça c'est profond. Il dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Par la parole de la vérité. Notre engendrement c'est par la parole. Ni le venu de lui-même. Et celui qui nous a engendrés c'est le Seigneur. Mais par sa parole. Et pourquoi il nous a engendrés? Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Alléluia.
Que Dieu soit loué. Alors il dit encore ceci, à partir du verset 30, à partir du verset 19. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Parce que nous avons lu dans Isaïe 66. Je parle du verset 25 ou le verset 5. Il est écrit comme ça. C'est ce qu'on vient de lire là. C'est important. Dans Isaïe chapitre 66. Nous venons ici pour écouter Dieu. Pas pour écouter un homme, mais écouter Dieu. Il dit au verset 5, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Écoutez la parole de l'Éternel. Parce que c'est sa parole qui change. Alors, nous avons lu dans Jacques, alors, chapitre 1. Il nous a montré d'abord que nous sommes engendrés par la parole de la vérité. Alors il dit au verset 19, sachez-les mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Là à parler et là à se mettre en colère. Nous venons ici pour écouter et là à parler. Voilà pourquoi pour parler, il n'est pas permis à tout le monde de parler. Et quand nous parlons de parler, ça dit d'enseigner. L'Écriture dit dans les derniers temps, les hommes auront des démangeaisons d'écouter la bonne parole. C'est-à-dire d'écouter la sainte doctrine. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se donner une foule de docteurs. L'Écriture dit c'est pour les perditions. Afin qu'ils puissent écouter des choses qui les plaisent. Oh, nous ne venons pas ici pour plaire aux hommes. Mais nous venons ici pour enseigner les conseils de Dieu. Maintenant, il est dit que tout homme soit prompt à écouter. Ce n'est pas tout le monde qui doit être enseignant. La Bible dit toujours dans Jacques. Jacques chapitre 2, je crois. Il est dit ceci. Dans Jacques, il est parlé qu'il n'y ait pas beaucoup qui prêchent la parole. N'est-ce pas? Il y a cette verset-là. Qu'il n'y ait pas beaucoup qui enseignent. Bon, je n'ai pas trouvé ça, mais ça se trouve dans Jacques. Jacques chapitre 3, verset 1. Oui, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous une grande nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Qu'il n'y ait pas beaucoup. Alors nous venons ici pour écouter ce que Dieu a mandaté. Alléluia. Et les conseils de Dieu doivent être dits. Et nous sommes là à écouter simplement. Ainsi, il dit au verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur. Écoutez, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. C'est la parole elle-même qui agit, qui fait tout. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui soutient toutes choses. C'est la parole qui délivre. Alléluia. Tout c'est la parole de Dieu. Ainsi, lequel qui reçoit la parole, c'est celui qui s'attend au Seigneur. Premièrement, recevez la parole avec douceur dans nos cœurs. Laissez la parole soit plantée dans le cœur. Alors quand la parole est plantée dans le cœur, là nous sommes dans le vrai repos. Parce que Dieu par son esprit, il travaillera. Et qu'est-ce qu'il fera? Il va simplement transformer. Il va ajouter. Il va donner ses dons encore. Et il réussira dans son programme. Ainsi ce soir encore, je vais simplement inviter notre frère Adela, que Dieu puisse l'inspirer. Et je vous dis aussi que chacun puisse ouvrir son cœur afin de recevoir
ce que Dieu a mis dans le cœur de notre frère, ce qu'il a ordonné de nous dire encore ce soir. Amen. Que Dieu soit loué. Comme nous sommes dans ce temps de la grâce, frère, vous pouvez avancer, frère. Dans ce temps, comme nous sommes dans ce temps de la grâce, donc Dieu travaille. Dieu s'écoute. Amen. Que Dieu soit loué. Bénis notre frère. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous remercions encore notre Dieu pour cette occasion. Après avoir que nous avons entendu de belles paroles, nous savons que chaque parole de Dieu, c'est une bonne parole pour nous. Jérémie le prophète disait déjà en son temps, c'est concerne la parole de Dieu. En Jérémie 15, il dit au verset 15 aussi, tu sais tout, ô Seieur, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Verset 16. Je recueillis tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Amen. Car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées. Ça c'est le verset 16 qui nous intéresse beaucoup plus. Pour nous qui entendons la parole de Dieu, comme nous l'avons entendu, et nous venons ici pour écouter la parole. Pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Cette parole qui agit dans le cœur qui croit. Amen. Si un homme ne croit pas la parole de Dieu, même si c'est une véritable parole qui sort de la bouche de Dieu, cette parole ne se manifestera jamais dans la vie de cet homme. Mais seulement dans le cœur, un cœur bien préparé par Dieu lui-même. Et la parole de Dieu qui est une sémence qui est sémée, c'est dans ce cœur qu'on verra le fruit de cette parole. Et vous savez, bien aimés frères et sœurs, l'homme de lui-même aussi ne peut pas changer son cœur. Mais nos cœurs ont été préparés par Dieu lui-même avant même que le monde existe. Alors ce qui nous intéresse beaucoup plus, que le Seigneur nous accorde ce genre de cœur, un cœur bien disposé à l'écoute de sa parole, un cœur bien disposé à recueillir ses paroles, et en le recevant, cette parole fasse la joie de nos cœurs. Regardez, il s'agit de cœur, bien aimés frères et sœurs. Dans Ésaïe 66, là où nous avons lu, il nous a dit ceci. Dans Ésaïe 66, le verset 2, la Bible dit, toutes ces choses, ma main les a faites. Amen. Et toutes ont reçu l'existence, dit le Seigneur. Mais Hébreu chapitre 1 nous dit, plutôt Hébreu chapitre 11, Hébreu chapitre 11, à partir du premier verset, la Bible dit, or la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc le verset 3 du chapitre 66 d'Ésaïe, pardon, le verset 2 du chapitre 66 d'Ésaïe, nous avons la révélation de cela, que toutes ces choses, ma main les a faites. Nous comprenons que Dieu a fait toutes choses par le moyen de sa parole. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu transforme. Quand tu as créé le ciel et la terre, la Bible dit que la terre était tohu-bohu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordre.
Il n'y avait pas de vie. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais pour que la vie soit manifestée, il aurait fallu que Dieu parle. Avant que Dieu ne puisse parler, la vie ne s'était pas manifestée. Mais un jour, Dieu a prononcé la parole, que la lumière soit, et la lumière fut. Et toutes choses ont été transformées par le moyen de la parole de Dieu. Ainsi que nous croyons que la parole que Dieu avait prononcée au commencement, c'est encore la même parole que nous entendons aujourd'hui. Si cette parole avait la puissance de transformer la terre, de créer le jardin d'Adam, alors la même parole aujourd'hui est aussi capable de transformer nos vies. La même parole est capable de changer nos vies. Aucun homme peut changer sa nature. Aucun homme peut changer sa vie. Dieu seul qui a le pouvoir de tout transformer. Mais comment le fait-il? Dieu fait toutes choses par le moyen de sa parole. Ainsi que pour nous, le croyant biblique, la parole de Dieu a une grande importance dans nos vies. La parole de Dieu ne doit pas rester dans nos têtes. Nous avons bien vu quelque part dans Jérémie chapitre 15. Il a dit que, je reprends ce verset. Là on parle encore du cœur. Il dit au verset 16. J'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Ce n'est pas une parole de connaissance simplement dans la tête, mais une parole qui est tombée jusque dans le cœur. Parce que Dieu regarde le cœur de l'homme. Dieu traite avec le cœur. Le diable traite avec la tête. Beaucoup peuvent avoir une grande connaissance de choses de Dieu, mais la parole n'a jamais touché le cœur. Mais parfois ce que Dieu poursuit, c'est que le cœur de l'homme soit pleinement transformé. Alors dans Isaïe 66, le verset 2, là où nous étions, il nous est dit ceci: toutes ces choses ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit le Seigneur. Maintenant il dit, le verset continue en disant: voici sur qui je porterai mes regards. Voici sur qui je porterai mes regards. Regardez, ce passage doit être mis aussi en parallèle avec Actes Apôtres chapitre 15. Là nous verrons sur qui le Seigneur porte ses regards. Actes Apôtres chapitre 15, à partir du verset 13. Lorsque Jésus cessait de parler, Jacques prit la parole et dit: homme frère, écoutez-moi. Amen. Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'eux un peuple qui porte son nom. Regardez, Dieu jette ses regards sur toute l'humanité, mais il cherche un peuple qui doit porter son nom. Et le peuple qui porte le nom de Dieu, c'est l'église épouse. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, l'église épouse c'est un peuple particulier. C'est un peuple qui ne se confie pas à eux-mêmes ou à soi-même, mais c'est un peuple qui place totalement sa confiance au Seigneur. C'est un peuple qui place sa confiance au dessein de Dieu. Dieu a un dessein. Tu n'es pas sauvé selon ton dessein. Tu n'es pas sauvé selon ton projet. Si nous sommes sauvés, parce que cela a été le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu subsistera éternellement. Voilà pourquoi notre salut, c'est un salut éternel. Je ne suis pas venu de Dieu par moi-même, mais c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a attiré. Dans 2 Timothée chapitre 1er, le verset 9,
La Bible dit ceci, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Regardez, notre vocation, c'est une vocation sainte. Parce que c'est lui qui nous a adressé cette vocation. C'est lui qui nous a adressé la vocation. Il est saint. C'est ainsi que notre vocation, elle est sainte. Alors pourquoi Dieu nous a adressé cette vocation? La Bible dit non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Bien mes frères et sœurs, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le projet des hommes. Ce qui intéresse Dieu, c'est son propre dessein. Dieu est en train d'exécuter son dessein. Dieu a exécuté son dessein en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il veut manifester ses desseins au travers de chacun de nous. Nous le verrons par la grâce de Dieu. Et retournons au chapitre 66 d'Ésaïe. Il dit, voici sur qui je porterai mes regards. Et là, nous comprenons, bien aimés, que ces regards se portent sur l'église épouse. Mais maintenant, il est en train de caractériser l'église épouse. N'importe qui peut dire que je fais partie de l'église épouse. Il ne s'agit pas des doctrines. Il ne s'agit pas de confession. Il ne s'agit pas de paroles de la bouche. Mais être une partie de l'église épouse, c'est une réalité. C'est lui qui fait partie de l'église épouse. Le verset 2 d'Ésaïe 66. Par la grâce de Dieu doit être une réalité dans sa vie. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Amen. Bien mes frères et sœurs, tous ceux qui font partie de l'église épouse, ils ont la crainte de Dieu dans leur cœur. Comment l'ont-ils reçu? Parce que même la crainte de Dieu dans nos cœurs, c'est une promesse qui fait partie de la nouvelle alliance. La crainte de Dieu, on ne la fabrique pas, mais c'est un don de Dieu. Alléluia. Regardez bien, nous vivons dans un temps particulier où la parole de Dieu n'a plus d'importance pour les gens de ce monde. Mais la parole de Dieu a une plus grande importance pour les élus. Nous avons reçu une parole merveilleuse. La parole que Dieu nous a envoyée à ces temps, c'est la même parole que Pierre avait prêchée au commencement. Dieu veut ramener l'église dans son état original. Comme Dieu, avant de faire quelque chose, il parle d'abord. Voilà pourquoi il nous a envoyé la parole. Une parole révélée. Une parole qui vient de son trône. La même parole que Pierre avait prêchée. Alors si nous prêchons la même parole que Pierre avait prêchée, les mêmes effets seront manifestés parmi nous. Lors de la première prédication de Pierre, Pierre n'a pas prêché ses imaginations. Pierre n'a pas prêché ses pensées. Mais Pierre avait prêché la parole de Dieu par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Alors une prédication prêchée par le Saint-Esprit envoyé du ciel amènera le même résultat parmi le peuple de Dieu. Quel était le résultat? La Bible dit, ces jours-là, je suis dans Actes Apôtres chapitre 2, je vais pas le lire. Mais quand Pierre a prêché la parole, ceux qui écoutaient la parole, alléluia, nous sommes là pour écouter la parole. Alors quand Pierre a prêché, ceux qui écoutaient la parole, voici le résultat. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ça c'est la réalité que les élus doivent expérimenter dans chaque réunion. Nous ne venons pas pour jouer, nous ne venons pas pour se regarder les uns les autres, mais nous sommes là pour notre préparation. La parole doit trouver sa place dans nos cœurs. Quel est l'effet de la parole de Dieu dans ta vie? La parole doit porter le même effet que celle qu'il avait portée au commencement. Ils eurent le cœur vivement touché. Oh bien-aimé, c'est ces hommes-là que Dieu jette le regard. Sur eux que Dieu veille. Alors quand ils eurent
bâtissez-vous. Que chacun d'entre vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car le don du Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu vous a faite à vous, à vos enfants et en aussi grand nombre. Je dirais une chose, qui écouteront la même prédication. Bien-aimés, aujourd'hui, le don du Saint-Esprit est donné à tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu, la même parole qui était prêchée au commencement. Mais à qui ces effets se manifestent? À qui, bien mes frères et sœurs? Nous voulons que le Seigneur nous accorde un cœur bien disposé. Le psalmiste David disait quelque chose. Dans le psaume 86, d'abord je vais prendre le psaume 111. Psaume 111, verset 10. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent, alléluia, ont une raison saine. Oh, c'est merveilleux. Bien-aimé, écoutez bien, je reprends le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Bien-aimé, nous avons une raison saine. Celui qui craint Dieu, celui qui a la crainte de Dieu dans son cœur, cet homme a une raison saine. Il n'est pas fou. Pour le monde, il est un fou. Mais pour Dieu, il est sage. Alléluia. Amen. Le psaume 86. Psaume 86. Le verset 10. Car tu es grand. Tu opères de prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de prodiges. C'est un Dieu qui a accompli des miracles. Le plus grand miracle, c'est que Dieu est capable de prendre un homme qui est un pécheur, de le transformer et qui devienne un véritable fils de Dieu. Ça, aucun homme de ce monde peut le faire. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. C'est lui qui est capable de le faire. Voilà pourquoi nous voulons nous abandonner entre ses mains, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements. Mais nous puissions nous approcher de lui avec une pleine assurance, disant que Seigneur, tu es notre Dieu. C'est toi qui fais des miracles. Certes, dans ma vie, j'ai encore de faiblesses. J'ai encore des choses qui ne sont pas justes. Mais je m'apprends devant toi. Je m'abandonne entre tes mains. Comme l'argile dans la main d'un potier. Donne-moi la forme que tu veux que je puisse avoir. Parce que toi tu veux. Mais parce que toi tu veux. Mais c'est que lui il veut. Alléluia. Dieu veut faire de toi un véritable fils de Dieu. Dieu veut faire de toi une véritable fille de Dieu. Dieu veut que tu sois semblable à Jésus-Christ. Ça c'est la forme que Dieu veut nous donner. Cela est possible. Cela est possible. Si seulement tu crois et tu donnes à Dieu la possibilité de réaliser cela dans ta vie. Dieu n'est pas un dictateur. Non. Il n'est pas un dictateur. Si tu lui accordes l'occasion d'agir, il va le faire. Mais comment nous pouvons lui donner cette occasion? Seulement en croyant sa parole. Alors le verset 10 il dit, toi seul tu es Dieu. Maintenant le verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Oh Yahweh. Est-ce que ça peut être notre prière encore ce soir? Bien mes frères et sœurs, tous les enfants de Dieu, tous les hommes de Dieu, je dirais même encore plus, tous ceux qui ont été connus de Dieu aiment marcher dans la voie de Dieu. N'est-ce pas la prière de Moïse? Je reviendrai ici, mais prenons la prière de Moïse.
Exode chapitre 33. Exode 33. À partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est lui qui a trouvé grâce devant Dieu. Dieu lui fera voir ou Dieu lui fera connaître ses voies. Parce que l'homme qui est racheté par Dieu, cet homme a fini avec ses propres voies. Il nous est dit dans les Saintes Écritures, nous étions comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Là, c'était avant que nous rencontrions le Seigneur Jésus. Chacun suivait sa propre voie. Chacun pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais les jours où nous avons rencontré Jésus, si c'est réellement tu l'as rencontré, si ce n'est pas vrai, aujourd'hui l'occasion de présenter, de rencontrer Jésus. Quand un homme rencontre Jésus, ces jours-là, ses voies, ça s'arrête. Il ne peut plus continuer dans sa voie. Non. Il fera un demi-tour. Amen. Mais le Seigneur le introduira dans ses voies. C'est-à-dire dans le voie du Seigneur. Il prendra plaisir de marcher dans ses voies. Il prendra plaisir de marcher dans la voie de l'Éternel. Alors Moïse il prie, il dit Seigneur, tu dis que tu me connais par mon nom. Il nous connaît par mon nom. Moïse il dit encore, tu m'as dit que je trouvais grâce devant tes yeux. Nous aussi nous avons trouvé grâce devant nous, notre Dieu. Mais la suite de ceci, c'est bien si réellement je trouvais grâce devant tes yeux. Fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Fais-moi connaître tes voies. Je ne veux pas marcher dans mes propres voies. Je ne veux pas marcher moi seul. Si tu te trouves dans tes propres voies, Dieu n'est pas avec toi. Dieu marchera avec toi si tu te trouves dans ses propres voies. Voilà, c'est ce que Moïse était en train de dire. Fais si tu ne marches pas avec nous. Je reprends le verset 13. Je reprends le verset 13. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai, pardon, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Alléluia. Un peuple qui porte ton nom. Alors la Bible dit au verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Bien-aimé, on trouve le repos uniquement dans la voie de Dieu. Loin de voie de Dieu, il y a point de repos. C'est ainsi qu'il est recommandé aux sentinelles. Il est recommandé aux sentinelles. Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6. Au verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin et regardez, demandez quels sont les anciens sentiers et quelle est la bonne voie. Écoutez bien. Alors, on demande quelle est la bonne voie et on s'arrête là. Là, tu n'as pas trouvé grâce devant Dieu. Celui qui trouve grâce devant Dieu, il fait la prière comme Moïse. Si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Quand Dieu lui fait connaître la voie, qu'est-ce qu'il fait? Il marche dans la voie de l'Éternel. C'est ainsi que nous voyons ici quelle est la bonne voie.
quand vous marchez dans ces voies, le résultat c'est quoi? Et vous trouverez le repos de vos âmes. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le repos ça nous donne le voie de Dieu. Mais comment nous entrons dans le repos? Nous entrons dans le repos que par la foi. Celui qui croit ce que tu as fait, entre dans le repos de Dieu. Et comment on entre dans le repos de Dieu? Fini avec nos œuvres. C'est Dieu qui travaille. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Et tournons un peu dans Moïse. Exode 33. Vous savez, Dieu a donné la réponse à Moïse. Le psaume 103, je ne vais pas le lire. Ici à la maison, vous verrez que dans le psaume 103, la Bible dit que Dieu avait révélé ses voies à Moïse. Une prière qui a été exaucée. Alors Moïse fait encore une autre demande. Le verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Amen. Amen. Mais c'est une bonne demande. C'est ce dont nous avons réellement besoin. Nous voulons que Dieu soit avec nous. Dans tout ce que nous faisons, qu'il soit avec nous, qu'il nous approuve. Vous savez, il y a une promesse qui est dite dans les Saintes Écritures. Si l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Amen. 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 Si l'Éternel approuve la voie d'un homme, vous comprenez que Dieu ne peut pas approuver tes propres voies. Dieu approuvera simplement ses propres voies. Mais si tu te trouves dans la voie de Dieu, Dieu va t'approuver. Et après la suite, il dispose favorablement à ton égard, même tes ennemis. Alors ne te préoccupe même pas s'il y a des ennemis tout autour de toi. Lui qui a fait la promesse, il réalisera la chose. Amen. Verset 16. Moïse dit maintenant, comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux? Moi et ton peuple. Je suis Exode 33 verset 16. Écoutez bien. Comment maintenant nous pourrons dire que nous avons trouvé grâce devant Dieu? Moi Moïse et ton peuple. Amen. Amen. Pas seulement le conducteur, même le peuple. Amen. Pas seulement celui qui apporte la parole, même ceux qui écoutent la parole. Mais comment nous dirons que nous avons trouvé grâce devant Dieu? La réponse vient d'en haut. Il dit ceci. Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est tellement merveilleux. Quand un homme trouve grâce, Dieu le fait distinguer des autres. Amen. Dieu le fait distinguer des autres. Alors je ne dis pas que vous aurez des villas. Je ne dis pas que vous aurez des belles voitures. Regardez la différence que Dieu crée. Quand Dieu fait grâce à un homme, Christ vient habiter dans cet homme. Alléluia. C'est la vie dans un homme. La vie de Christ dans un homme qui fait la différence entre lui et les gens de ce monde. Ça c'est la prière de Moïse. Regardez, je vais prendre Ézéchiel 14. Ézéchiel 14. Ézéchiel 14. Oh, les choses sont merveilleuses. Amen. Ézéchiel 14. Verset 22. Déjà au verset 21, le Seigneur annonce le fléau qui va frapper Israël s'il marche dans la désobéissance.
Le verset 21, lisons quand même le verset 21. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles. Vous entendez? Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles. L'épée, la famine, le bête féroce et la peste, pour en exterminer les hommes et le bête. Il y aura néanmoins, vous entendez? Il y aura néanmoins un reste qui échappera et qui en sortira des fils et des filles. C'est pas fini. Continuons la lecture. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous entendez? Ces petits restes-là, ils arriveront auprès de vous. Et vous, je vais répéter. Ils arriveront auprès de vous. Et vous verrez leur conduite et leurs actions. Alléluia. Vous entendez bien aimé? Dieu veut faire la différence. Pas par la parole. Nous avons le message. Nous avons la parole. C'est temps est terminé. C'est temps est terminé. Nous voulons que Dieu démontre la différence entre nous et les autres. La différence qu'il démontre, c'est que lui-même il marche avec nous. Et quand il marche avec nous, il nous fait entrer dans le repos. Et quand nous entrons dans le repos, lui-même Dieu travaille. Et quand il commence à travailler, la Bible dit, il nous fait même approcher devant les autres. Ces gens-là verront. Vous attendez? C'est pas qu'ils entendront. Ils verront. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Leur conduite. La conduite de qui? La conduite de l'église épouse. Pas simplement la conduite de l'église épouse. Et même leurs actions. Oh, gloire au Seigneur. Que le Seigneur le fasse réellement avec nous. Continuons la lecture. Il dit ceci. Vous verrez leur conduite et leurs actions. Et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront. Bien-aimés frères et sœurs, par la grâce de Dieu, ceux à qui nous prêchons la parole, par la grâce de Dieu, recevez cette parole. Vous êtes notre consolation. Vous comprenez bien aimé? Vous êtes notre consolation. Vous êtes notre lettre écrite que le monde entier peut lire. Il y a des fois vous faites du mal à ses frères. Vous attendez de belles prédications. J'accuse personne. Et je dis comme cela. Nous attendons de belles prédications. Mais l'effet de ces prédications doit être rendu visible. De telle manière, ceux de l'extérieur voient notre conduite et nos actions, et cela porte la consolation à ses frères. Je ne dis pas seulement à lui, je dis aussi à moi-même et à tous ceux qui prêchent la parole. Parce que le Seigneur a dit, ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui ai fait, dit le Seigneur l'Éternel. Vous entendez bien aimé? Cela est très important. Dieu nous fasse grâce. Alors je retourne à Psaume 86. Psaume 86. Le verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Vous entendez? C'est une prière merveilleuse.
Seigneur, nous accorde encore ce soir cette grâce de faire encore la même prière. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur. Vous entendez? Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Si Dieu ne le fait pas, de toi-même tu n'y arriveras pas. Il faut que lui le fasse. Et notre prière doit être: Seigneur, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je vais prendre quelques versets, quelques passages, et après nous allons prier. Ces passages d'Ésaïe 66 c'est tellement merveilleux. Regardez dans Ézéchiel chapitre 9. Attendez, avant que nous prenions Ézéchiel chapitre 9. Prenons Esdras chapitre 9. Nous vivons le même temps que du temps d'Esdras. C'est le temps de la reconstruction. Nous vivons dans le temps du rétablissement de toutes choses. Pardon, excusez-moi. Je vais prendre simplement quelques versets. Nous commençons à partir du premier verset. Esdras chapitre 9. À partir du premier verset. La Bible dit: après que cela fut terminé, le chef s'approcha de moi en disant: le peuple d'Israël, le sacrificateur et le lévite ne sont point séparés du peuple de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles de Cananéens, Indiens, Phérésiens, les Jébusiens, les Ammonites, les Moabites, les Égyptiens et les Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils. Écoutez bien. Et ont mêlé la race sainte avec le peuple de ces pays. Et le chef et le magistrat ont été le premier à commettre ces péchés. Verset 3. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai déchiré mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Maintenant verset 4. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisait trembler le parole des dieux d'Israël. Vous entendez bien, mes frères et sœurs? Il y a des gens à qui fait trembler la parole. C'est-à-dire, la parole de Dieu le fait trembler. Quand ils entendent la parole de Dieu, ils tremblent. C'est-à-dire, ce n'est pas la peur, mais la crainte de Dieu les saisit dans le cœur. Vous entendez? Il y a des gens. Il y a eu des gens dans ces temps, quand ils ont entendu la parole de Dieu, une crainte respectueuse les a saisis. C'est sur ces hommes que Dieu porte le regard. Je continue le verset. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisait trembler la parole de Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Regardez, le pays s'était éloigné de la parole. Mais néanmoins il y avait un reste. Ce reste-là, leur cœur tremblait devant la parole de Dieu. Ce sont ces hommes-là qui se sont rassemblés tout autour d'Esdras. Vous comprenez bien, aimé? Aujourd'hui, Dieu a besoin de ceux qui tremblent devant sa parole. Et cela, c'est l'œuvre de Dieu. Regarde encore au chapitre 10.
Au chapitre 10, on dit encore la même chose. Premier verset. Pendant qu'Ezra pleurant et prosterné devant la maison de l'Éternel. Oui, devant la maison de Dieu. Faisant cette prière et cette confession. Écoutez bien. S'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse des gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéel, d'entre les fils d'Élam, et la parole est dit à Ezra: nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Et Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur. Écoutez bien. Et de tous ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu, que l'on agisse d'après la loi. Amen. Bien aimé, c'est le temps. Dieu a besoin de ceux qui tremblent devant sa parole. Ça, c'est la race sainte. Ça, c'est la race des élus. Écoutez dans Habakkuk. Je prends 3 versets, après nous allons prier. Habakkuk chapitre 3. Je vais terminer dans Jérémie chapitre 32. Habakkuk chapitre 3. À partir du premier verset. Prière d'Habakkuk le prophète. Sur le monde des complaintes. Verset 2. Éternel, Yahweh, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Amen. J'ai entendu ce que tu as annoncé. Bien aimé, nous aussi nous avons reçu un message. Un message qui est venu de Dieu lui-même. Qu'est-ce que ce message a produit à nous? Regardez les effets du message du temps d'Habakkuk. L'Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Alors la prière vient. Où il demande, il dit: achève ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Bien-aimé, la crainte va revenir parmi le peuple de Dieu. Et cette crainte, comme je disais, on ne peut pas la fabriquer. Mais la crainte doit être réellement une véritable action de Dieu dans nos cœurs. Jérémie chapitre 32. Nous avons entendu comme le Seigneur nous avait conduit. Dieu a fait une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, plutôt la nouvelle alliance est basée sur la grâce de Dieu. Pendant les temps de grâce, Dieu a promis de faire beaucoup de choses. Et toutes ces choses, Dieu nous les a déjà même données en Christ et Jésus. Parmi ces choses, d'abord dans Jérémie chapitre 31, ici au verset 31, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant: connaissez le Seigneur. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit le Seigneur, car je pardonnerai leurs péchés, ou plutôt je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et mes frères et sœurs, par le mois du sang de Jésus, nos péchés ont été ôtés.
Ce n'est pas couvert. Dans l'ancienne alliance, le péché était couvert. Voilà pourquoi l'adorateur restait toujours dans sa nature de pécheur. Il venait dans la présence de Dieu, offrant son sacrifice, et le sang était amené jusque dans le lieu très saint. Et cet homme qui était venu pécheur, il retournait toujours pécheur. Rien ne s'est passé dans sa vie. Mais Dieu a dit dans la nouvelle alliance, lui-même a fourni le véritable sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice du corps de Jésus-Christ. Et Christ a versé son sang à la croix de Golgotha. Et Dieu a traité une nouvelle alliance avec nous par le moyen du sang de Jésus. Et par le moyen du sang de Jésus, nos péchés ont été ôtés. Cela veut dire maintenant, quand l'adorateur s'approche de Dieu, il ne rentrera pas pécheur. Quelque chose de vrai doit se passer dans son cœur. Il promet, je vais écrire dans son cœur ma loi. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ils avaient le cœur de pierre. Dieu ne peut pas écrire sur le cœur de pierre. Dans Ézéchiel chapitre 36, il dit avant que j'écrive, d'abord je vais ôter le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Et sur ce cœur de chair, Dieu va écrire sa parole, Dieu va écrire sa loi, et Dieu va nous donner un esprit nouveau. Il s'agit de la sanctification qui se fait par le moyen du sang de Jésus-Christ, pour que nous ayons des pensées justes et nos pensées se conforment avec les pensées de Dieu. Pas fini. Dieu dit, je mettrai mon esprit en eux maintenant afin qu'ils puissent suivre et observer mes ordonnances. Ça, ce sont des choses que Dieu nous a données dans la nouvelle alliance. Quiconque est dans la nouvelle alliance va expérimenter ces choses. Voilà pourquoi nous avons lu dans Hébreux chapitre 10 que le voile a été déchiré. Il n'y a plus de barrière entre nous et Dieu. Dieu s'est réconcilié avec l'humanité. Maintenant l'invitation nous est lancée. Quiconque veut entrer jusque dans le lieu très saint. Quand tu entres jusque dans le lieu très saint, c'est là que tu expérimenteras ta transformation. Tu peux entrer aujourd'hui uniquement en croyant ce que Christ a fait pour toi. Et c'est lui qui entre jusque dans le lieu très saint. Sa vie est transformée. Dieu te donne un nouveau cœur. Dieu te donne un nouveau esprit. Dieu te donnera son esprit. Alors, chapitre 32, c'est là que maintenant nous allons terminer. Chapitre 32, au verset 37. Voici, je les rassemblerai de tout le pays. Et je les ai chassés dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Entendez, mes amis, nous étions dispersés par-ci par-là dans toutes les dénominations, mais Dieu lui-même nous a rassemblés. Ce n'est pas un homme qui nous a rassemblés, mais c'est lui-même qui est allé nous chercher et il nous a rassemblés. C'est-à-dire qu'il nous ramène où? Il dit, je le ramènerai dans ces lieux. Dans ces lieux. Oui, dans ces lieux. Je reprends le verset 37. Voici, je les rassemblerai de tout le pays où je les ai chassés. Dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je le ramènerai dans ces lieux. Vous entendez? C'est dans le pays de la promesse. Le pays de la promesse, c'est la Bible. Le pays de la promesse, c'est en Christ et Jésus. Là, nous avons tout ce que Dieu nous a donné. Alors il dit maintenant, je les y ferai habiter en sécurité. C'est lui qui revient de la parole de Dieu. C'est lui qui revient en Christ et Jésus.
Je serai leur Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire encore? Je leur donnerai un même cœur. Vous entendez? Je leur donnerai un même cœur. Donc tous nous devons avoir le même cœur. Ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que l'église était au commencement. Avec la même prédication, Dieu leur a donné un même cœur. Terminons ce verset. Il dit ceci. Je leur donnerai un même cœur. Et une même voix. Amen. Alléluia. Pourquoi? Afin qu'ils me craignent toujours. Pourquoi nous devons craindre Dieu? Pourquoi nous devons craindre Dieu? Il dit lui-même pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Vous êtes heureux? Pour qui Dieu vous a donné la crainte de Dieu. Ceux qui craignent Dieu, c'est pour votre bonheur et même aussi pour vos enfants. Est-ce que vous aimez Dieu? Amen, Seigneur. Nous accorde cette crainte-là dans nos cœurs. Dieu aime notre bonheur. S'il nous parle, c'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour notre bonheur. Le Seigneur nous accorde cela. Que ce soit vraiment une prière que nous allons faire, nous allons adresser au Seigneur. Le verset 40 était tellement merveilleux. Il dit, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Voyez-vous cela? Je leur ferai du bien. Voyez-vous cela? Je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Gloire au Seigneur. Qu'il efface. Qu'il efface. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur. Bon, terminons. Terminons le verset 41. Il y a une merveilleuse promesse. Il dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Gloire au Seigneur. Il est mes frères et sœurs. Ça c'est le plaisir de notre Dieu. De faire du bien. Quel Dieu nous prions? Un Dieu qui prend soin de nous. Quand il nous fait du bien, c'est son plaisir. Amen. Alors aujourd'hui, ce soir, tu te trouves dans quelle situation? Mon frère, ma soeur, ne sorte pas en ces lieux étant triste. Tu as un grand Dieu. Un Dieu qui veut te faire du bien. Qui veut te faire du bien. Je le planterai véritablement dans ce pays. Ça, c'est des promesses que nous avons saisies. Seigneur, plante-moi dans ce pays de la promesse. De telle manière, tout ce que tu as promis soit à moi. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Seigneur. Nous allons nous lever, nous remettre entre les mains du Seigneur. Quelle bonne parole! Cette parole de promesse, c'est avec elle que nous avons cette nature de vie. Alors, en étant debout, nous terminons ce verset parce qu'il faisait à nous ce verset. Donc c'est Dieu qui nous les a donnés. Alors nous devons les terminer. C'est vraiment merveilleux. Donc c'est le verset, c'était dans Jérémie 35. Et 31. Alors le verset 41. Il dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Parce que nous sommes déjà dans le pays. Il dit, je les planterai véritablement dans ce pays. De tout mon cœur et de toute mon âme. Remarquez que c'est ainsi dit l'Esprit. Alléluia. Car ainsi parle l'Éternel. De même que je vais venir sur ce peuple et tous ces grands malheurs. De même, je ferai venir sur eux tous les biens que je leur ai promis. Que je leur promets. Alors, toutes les promesses de Dieu, c'est à nous.
Alléluia. Amen. Ainsi, il dit dans sa parole, dans Jean 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Quelle puissante promesse. Après avoir écouté une telle parole bien-aimée, alors que le Dieu du ciel vient nous distinguer dans cette nation, à cause de la parole que nous avons acceptée, lui-même fera la différence. Et aujourd'hui c'est possible. Alors, nous ne voulons pas laisser passer cette bonne parole. Nous allons nous approcher seulement de Dieu. Lui dire, Seigneur, me voici. Je viens tel que je suis. Je viens parce que tu connais mon cœur. Alors je viens à toi. Comme Moïse l'a dit. Si toi-même tu n'es pas là, alors ne nous laisse pas aller de cet endroit. Et nous pouvons dire au Seigneur ceci. Parce que c'est toi qui nous as adressé cette convocation. Cette vocation. Et si tu nous as appelés pour le salut, alors Dieu bien-aimé, toutes les bonnes choses que tu avais promis pour nous, je vais les voir dans ma vie. Amen. Que ce soit la prière profonde de chaque cœur. En tout cas, en venant en Seigneur, si tu étais venu triste, avec cette puissante parole qu'on a entendue, je crois que quelques personnes sortiront de la manière qu'il est entré. Alors ainsi, nous allons tous élever nos voix. Que chacun puisse prier, mais prier le Seigneur. Alors, présente-lui ton cœur. Comme le psalmiste dit dans Psaume 139, verset 23-24. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, vois mon cœur. Si mon cœur est égaré, ça dit, si j'avais pris mes propres voies, toi qui as vu mon cœur, Seigneur, conduis-moi encore dans la voie de l'éternité. Que ce soit le Dieu par son esprit nous fait rentrer dans sa voie. Alléluia. Alors élevez nos voix maintenant. Prions tous les Seigneurs. Alléluia. Oh Dieu puissant, Créateur des cieux et de la terre, ce soir encore, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette bonne parole que tu nous as fait entendre, Seigneur. Alors voici que nos cœurs ont été vivement touchés, parce que toi tu as parlé, notre Dieu. Et l'Écriture dit, tu ne parles pas en vain, parce que tu as vu nos voix, tu as vu nos actions, tu as vu, Seigneur, tout ce qu'on a pu faire qui avait attristé ton esprit. Ainsi ce soir, mon Dieu, je viens humblement devant toi, Seigneur, te demandant de me pardonner de tout, Seigneur, de tout ce qui avait attristé ton esprit, Père bien-aimé. Ainsi, oh Dieu, que ta crainte soit au fond de mon cœur, Seigneur. Toi qui donnes, donne-moi cela, Père bien-aimé, afin que je puisse marcher dans un laps de temps qui me reste, Seigneur, à être différent de tout ce peuple, Seigneur. Oh, les peu qui restaient, Seigneur, qui nous remarquent nos actions, c'est qu'il faille réellement qu'il y ait cette différence, notre Dieu. Père, c'est toi seul qui peux le faire. Ainsi ce soir, je viens devant toi, Seigneur, t'invoquant, oh Jésus, toi qui transformes, Seigneur, transforme tout mon être, Père. Oh, que tout ce qui est faux, Seigneur, disparaisse de moi, Seigneur. Que celle, la vie de Christ, parce qu'en ce temps de la fin, c'est Christ et toi-même qui va vivre encore dans nous, Seigneur. Comme disait Paul en son jour, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, Seigneur. Et que cela devienne une réalité, oh Dieu bien-aimé. Ainsi, Père, nous nous remettons simplement tous entre tes mains. Et croyons de tout notre cœur que toi, Dieu qui nous a appelés, toi-même, mon Seigneur, tu seras en scène. Et tu feras que beaucoup être semblables à toi, Seigneur. Bénis notre bien-aimé frère, au travers duquel tu nous as parlé ce soir. Oh Dieu puissant, nous remettons notre futur entre tes mains. Assiste-nous, Père, et marche avec nous jusqu'au jour où tu paraîtras, notre Dieu. Oh, quel honneur, la gloire, l'adoration te reviennent, Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
Ainsi nous avons prié. Alléluia, merci.